Il y a des questions qui semblent anodines, mais dans l'invisible, elles sont des portes. Les sorcières ne viennent pas toujours vêtues de noir avec un balai, elles viennent avec des mots, des regards, des flatteries, et parfois avec des questions, 7 questions, 7 pièges. Et si tu y réponds sans vigilance, tu signes un accord sans le savoir. Écoute bien, voici les 7 questions qu'une sorcière peut utiliser pour te capturer. 1. Quel est ton nom complet? Il y a des mots qu'on jette à la légère, mais que le monde invisible recueille avec avidité. Quel est ton nom complet? Voilà une question si banale qu'on l'offre sans réfléchir. On la donne aux formulaires, aux réseaux sociaux, aux conversations sans importance. Pourtant, dans l'univers spirituel, ton nom est plus qu'un mot. Il est une empreinte, une essence, un code céleste inscrit dans le livre de vie ou dans les ténèbres, si quelqu'un parvient à le détourner. Rien n'est jamais anodin quand il s'agit de ton nom. Dans Genèse 32, lorsque Jacob lutte toute une nuit avec un être mystérieux, un ange ou Dieu lui-même selon certains, la question posée est simple. Quel est ton nom? Ce n'était pas de la politesse. C'était une exigence spirituelle, une clé pour une transformation. Le nom portait l'histoire, le poids, le mensonge et la destinée. Jacob signifie « usurpateur ». Et c'est en confessant son nom que le changement se produit, Israël, prince de Dieu. Le monde des ténèbres a bien compris cela. Quand une sorcière te demande ton nom complet, elle ne cherche pas ton identité sociale. Elle cherche ton empreinte spirituelle, ton véritable écho dans l'invisible. Elle sait que chaque nom, surtout s'il est complet, prénom, deuxième prénom, nom de famille, contient une vibration, une signature unique, un accès direct à ta structure spirituelle. Avec ce nom, elle peut te chercher dans les lieux obscurs, t'invoquer dans ses rituels, t'inscrire sur ses parchemins, te placer dans ses bocaux ou même t'effacer d'un destin qui t'était destiné. Elle n'a pas besoin d'une mèche de cheveux, pas besoin d'un vêtement. Ton nom suffit. Beaucoup pensent que la sorcellerie se manifeste avec de grands rituels. Non. La nouvelle sorcellerie se cache dans les mots simples, dans les confidences, dans les fausses amitiés et dans les fausses questions. Comment tu t'appelles, au complet? Juste pour te connaître mieux? Voilà la formule. Mais ce n'est pas toi qu'elle veut connaître. C'est ce que ton nom lui donne accès. Dans le livre des Actes, il est écrit qu'il n'y a aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Les noms portent des pouvoirs. Le nom de Jésus brise les chaînes. Mais le tien, mal utilisé, peut en créer. Tu ne devrais pas offrir ton nom comme on jette une pièce dans une fontaine. Tu devrais le garder comme un trésor, le sanctifier par la prière, l'envelopper dans le sang de Jésus. Car tout ce que tu appelles « toi », les ténèbres veulent le posséder, le manipuler, le modeler à leur image. As-tu déjà remarqué? Dans les rêves de certaines personnes tourmentées, on les appelle par leur nom. Parfois, une voix étrange les appelle dans la nuit. Une entité hurle leur prénom ou les murmure depuis l'ombre. Pourquoi? Parce que leur nom a été livré, offert, exposé. Le monde invisible fonctionne par les autorisations, et chaque fois que tu déclares ton nom sans discernement, tu peux sans le savoir signer un accord. Ce n'est pas le prénom en lui-même qui donne du pouvoir à la sorcière. C'est la confiance naïve avec laquelle tu le donnes. C'est le manque de prière avec lequel tu vis. C'est l'absence de couverture spirituelle qui rend ce nom vulnérable. Car un nom sous le sang de Jésus est un feu. Mais un nom livré sans vigilance est une cible peinte en rouge. Elle ne te dira jamais pourquoi elle le veut. Elle sourira. Elle flattera. Elle t'écoutera longuement. Puis viendra la question, au détour d'une phrase. Dis-moi, c'est quoi ton nom complet déjà? Elle le dira comme une amie, comme une sœur, comme une connaissance sans danger. Mais dans l'esprit, les démons se préparent.
Ils attendent ce moment. Car ce nom-là, une fois prononcé, ouvre une porte. 2. Quelle est ta date de naissance? Tu es né quand? Elle le demande doucement, presque timidement. Elle joue la carte de la curiosité légère. Comme une question anodine entre amis, mais à ce moment précis, ce n'est plus une conversation, c'est une collecte. Et toi, sans t'en rendre compte, tu es en train de livrer un point de contrôle spirituel. La date de naissance n'est pas qu'un jour de fête ou un chiffre gravé sur une carte d'identité. Dans le monde spirituel, c'est un point de convergence entre le ciel et la terre. Ce jour-là, ton étoile a été vue. Ce jour-là, un combat a éclaté dans les lieux célestes pour t'empêcher d'entrer. Et ce jour-là, Dieu a placé un appel unique dans ta vie. Mais ce jour-là aussi, des puissances des ténèbres ont pris note. Tu n'étais pas anonyme à ta naissance. Tu étais répertorié. Les sorciers, eux, le savent. Ils ne vivent pas à la surface des choses. Ils observent les lignes, les cycles, les alignements. Ils savent que la date de naissance est une porte de temps. Qu'en connaissant ton jour, ton mois et ton année, ils peuvent accéder à ton rythme divin, à tes saisons d'élévation, à tes moments de vulnérabilité. Ils peuvent caler un rituel sur le jour exact où Dieu voulait t'élever et faire pleuvoir des chaînes là où la lumière devait tomber. Tu crois qu'elle te demande cela pour ton signe astrologique, pour ton horoscope, pour rire peut-être. Tu penses que c'est innocent. Mais elle, pendant que tu souris, elle calcule. Elle fait des liens. Elle dresse une carte invisible dans sa tête. Elle note mentalement ce que tu ignores complètement, que cette date-là est aussi ta signature temporelle. Et si elle la manipule, elle peut la plier, la retarder, l'inverser. Dans les cercles occultes, les dates sont sacrées. Ils savent comment suspendre un destin en touchant le jour d'origine. Ils peuvent créer des répétitions de malchance, chaque année au même mois. Ils peuvent transformer ce qui devait être un anniversaire de grâce en un cycle d'échecs. Toi, tu dis, chaque fois que je fête mon anniversaire, il m'arrive un drame. Mais tu n'as jamais pensé à la racine. Ce n'est pas le jour qui te détruit. C'est ce qu'on a fait avec ce jour, en secret. Souvent, les gens qui subissent des retards de destin, des mariages cassés juste avant leur anniversaire, des pertes financières à date fixe, ne savent pas que quelqu'un est entré dans leur horloge, et cette entrée a commencé le jour où ils ont révélé leur date de naissance. L'ennemi ne crée rien. Il imite. Il manipule. Et quand il connaît le jour de ton entrée dans ce monde, il essaie de saboter le reste du voyage. Ce qui devait être un jour prophétique devient un souvenir amer. Ce que Dieu avait marqué comme saison de bénédiction devient un couloir de douleur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas veillé. Parce que tu as dit sans prier. Tu as confié ton temps sacré à une personne profane. Et elle, sans scrupule, a livré ce jour aux esprits. Elle t'a regardé avec un sourire tendre. Elle t'a dit « Moi, je suis du mois d'août. Et toi ?» Et toi, tu as répondu. Tu as complété. Tu as même précisé l'année. Et dans sa tête, elle a vu le calendrier bouger. Ne pense pas que c'est de la superstition. Les esprits du mal fonctionnent par des lois spirituelles. Ils cherchent des accès. Et l'un des plus puissants, c'est le temps. Le temps contient les semences de l'éternité. Et celui qui maîtrise ton temps, maîtrise tes saisons, tes bénédictions, tes guerres. Dans Job 14,5, il est dit « Les jours de l'homme sont fixés, tu as déterminé le nombre de ses mois, et tu en as marqué le terme qu'il ne franchira pas. » Ce verset prouve que ton temps est compté par Dieu, mais ce temps peut être attaqué s'il est offert aux mauvaises mains. Tu penses qu'elle loupante qu'elle voulait mieux te connaître? Mais elle voulait juste savoir quand frapper. 3e, as-tu déjà rêvé que tu tombais? Elle t'observe sans vraiment te regarder. Elle te laisse parler, rire, expliquer. Puis, calmement, comme si la question surgissait sans importance, elle te demande « Et tu rêves parfois que tu tombes ?» Mais elle sait ce qu'elle cherche. Elle veut entrer dans ton monde intérieur. Pas le monde que tu montres, celui que tu ne maîtrises pas.
celui qui s'ouvre la nuit quand ton corps dort, mais que ton esprit combat. Elle veut fouiller tes songes. Parce que là-bas, dans tes rêves, il y a des signes que même toi tu ne comprends pas. Et les sorcières, elles, les lisent comme un livre ouvert. Quand tu tombes en rêve, c'est plus qu'une simple sensation. C'est une déconnexion, une perte de hauteur, un indice. Dans le monde invisible, tomber symbolise souvent la chute d'une protection spirituelle, la disgrâce, ou la défaite dans un combat que tu ne sais même pas que tu as perdu. Et elle veut savoir si tu es déjà affaibli, avant même de commencer à t'attaquer. Les gens pensent donc que les rêves sont des illusions, des jeux du cerveau. Mais dans la Bible, Dieu parle par les rêves. Il avertit, il montre, il enseigne. Alors imagine ce que fait l'ennemi. Lui aussi utilise les rêves. Pas pour t'éclairer, mais pour te tester, te surveiller, t'enfermer. Quand tu racontes ce rêve de chute, elle enregistre. Elle ne t'écoute pas comme une amie. Elle t'analyse comme un terrain. Elle sait que tu es déjà tombé quelque part, que tu as perdu une bataille, que ton esprit a chuté pendant que ton corps dormait, et surtout que personne ne t'a relevé. Elle ne te dira pas ça, bien sûr. Elle fera semblant de compatir. Elle dira « Moi aussi j'ai déjà rêvé ça ». Mais ce n'est pas une confession. C'est une confirmation. Les rêves où tu tombes sont des alarmes. Ils signalent une faille ouverte dans ta vie, une porte non refermée, une prière oubliée, une nuit où tu n'as pas veillé. Et elle le sent. Parce que les sorcières peuvent entrer dans les rêves, observer, manipuler, lancer des flèches spirituelles pendant que ton âme est vulnérable. Et si elle découvre que tu rêves souvent que tu tombes, elle sait qu'il ne reste plus grand-chose à faire pour te capturer. Dans ce monde, il y a ceux qui rêvent et qui se lèvent en priant. Et il y a ceux qui rêvent et qui oublient. Et quand tu oublies, le rêve devient un piège silencieux. Elle veut savoir si tu tombes pour confirmer ce qu'elle a déjà pressenti. Ton ange de guerre est fatigué ou absent. Ton jeûne est inexistant. Ton âme est exposée. Et la chute que tu as vue en rêve, elle veut en faire une réalité. Elle sait aussi que certaines chutes ne viennent pas seules. Tomber en rêve, c'est parfois tomber dans une alliance invisible, tomber dans une géographie démoniaque, tomber dans une cage. Et pendant que tu expliques ton rêve, elle vérifie intérieurement, est-ce une chute verticale, un trou, un escalier, une falaise? Chaque image a sa lecture. Et toi, pendant que tu racontes, tu ouvres tes portes spirituelles. As-tu déjà remarqué que certains rêves de chute s'accompagnent d'une paralysie, d'un silence pesant, d'un souffle qui manque? Ce ne sont pas des jeux, ce sont des attaques. Et si tu es capable de raconter ça, alors elle sait qu'elle peut t'achever sans résistance. Elle est peut-être dans ta classe, ton travail, ton voisinage. Elle ne porte pas de chapeau pointu. Elle porte un masque d'écoute, de compassion, de curiosité. Mais sa question n'est pas innocente. Elle veut savoir si ton esprit est déjà tombé. Et si c'est le cas, elle n'a plus qu'à s'asseoir. La chute est déjà en cours. 4e. Est-ce que tu vis des choses étranges chez toi? Elle ne brusque jamais. Elle n'accuse pas. Elle ne dit pas « tu es attaqué », non. Elle préfère la méthode douce. Elle choisit la route la plus confortable, la question vague, celle qui ouvre les portes sans forcer. Tu vis des choses étranges chez toi parfois? Tu sens la compassion dans sa voix. Elle parle doucement, les sourcils froncés avec intérêt. Elle fait semblant de s'inquiéter, mais ce n'est pas pour t'aider qu'elle pose la question, c'est pour sonder. Elle veut savoir si ta maison est déjà une porte ouverte. Les lieux ne sont jamais neutres. Chaque maison abrite un esprit, saint ou profane, la paix ou l'agitation, le feu de Dieu ou l'ombre rampante des ténèbres. Et elle, cette question, elle ne la pose pas au hasard. Elle veut entendre de ta bouche les signes de faiblesse, des craquements, des objets qui tombent, des sensations de présence, de la fatigue soudaine à certaines heures, un poids dans l'air. Elle veut savoir si ta maison est livrée, et toi, sans le savoir, tu lui racontes. Tu dis
Oui, il y a souvent des bruits la nuit, une ombre qui passe parfois dans le couloir. Tu dis, parfois je me réveille à 3 heures du matin sans raison. Tu dis, j'ai du mal à prier chez moi, je ne comprends pas. Et elle, intérieurement, elle sourit. Tu crois que tu partages un fardeau? Mais tu livres une carte d'accès. Elle sait maintenant que tu vis dans un lieu non protégé. Un lieu où le nom de Jésus ne résonne pas assez fort. Un lieu où la parole n'est pas proclamée. Un lieu où les murs ont absorbé le silence spirituel. Et dans ce silence, elle peut opérer. La Bible dit que le sang de l'agneau était appliqué sur les linteaux des maisons des Hébreux pour que l'ange destructeur passe sans frapper. Aujourd'hui encore, certaines maisons sont couvertes. Mais d'autres, ce sont des maisons ouvertes. Et si tu vis dans une maison ouverte, elle n'a pas besoin d'entrer en force. Elle entre par la poussière, par les objets impurs, par les non-dits, par les portes non fermées à minuit. Elle n'a même pas besoin d'incantations complexes. Ta peur suffit. Ta parole, ta confession, ta fatigue spirituelle sont des invitations. Elle note tout ce que tu dis. Et ce que tu ne dis pas, elle le devine. Tu dis « J'ai l'impression que mes prières ne montent pas ». Elle comprend. L'autel est éteint. Tu dis « Je dors très mal, j'ai souvent des cauchemars ». Elle comprend. Le lieu est infesté. Tu dis « Parfois je sens une odeur étrange comme de la cendre ». Elle comprend. Une entité est déjà là. Et elle sait que pour toi, ce n'est pas un nouveau combat. C'est une captivité ancienne. Quelqu'un est peut-être passé avant elle. Mais elle, maintenant, veut finir le travail. Elle ne t'attaquera pas de front. Pas encore. Elle te donnera même des conseils. Allume une bougie blanche, mets du sel. Mais ce n'est pas pour t'aider. C'est pour t'enraciner plus profondément dans ce désordre invisible. Te pousser à chercher la lumière avec des instruments tordus. Elle t'écoute. Elle acquiesce. Elle veut savoir si quelqu'un prie en secret pour toi. Quelqu'un qui gênerait ses plans. Quelqu'un qui voit dans l'esprit. Elle prend ta douleur, ton inconfort, ton malaise chez toi, et elle le transforme en levier. Parce qu'un chrétien qui ne règne pas dans sa maison est déjà un roi en exil. Et elle n'a pas besoin d'entrer dans ton cœur. Il lui suffit que ta maison soit entr'ouverte. 5e. Avec qui vis-tu? Elle incline légèrement la tête, l'air détaché, presque rêveuse. Puis, comme une question qui lui serait venue par pure curiosité sociale, elle demande « Et chez toi, tu vis avec qui ?» Simple, ordinaire, presque poli. Mais ce n'est pas ta solitude ou ta compagnie qu'elle cherche à connaître. C'est ton environnement spirituel. Les sorcières ne mélitent pas seulement l'individu, elles visent le territoire. Et ton plus grand territoire, c'est ton cercle, celui qui partage ton espace, ton intimité, tes habitudes, tes silences. Quand elle te pose cette question, elle ne cherche pas des noms, elle cherche des faiblesses. Elle veut savoir s'il y a chez toi quelqu'un qui prie, quelqu'un qui veille, quelqu'un qui voit. Si tu réponds que tu vis seul, elle respire doucement. Elle n'en dira rien, bien sûr. Mais intérieurement, elle trace déjà les contours d'un accès. Un esprit isolé est un esprit exposé. Un foyer sans intercesseur est une maison sans tour de guet. Tu peux avoir un toit. Mais s'il n'y a pas de sentinelle, elle sait qu'il n'y a aucune alarme pour la prévenir. Et si tu vis avec quelqu'un, elle affine la question. Tu vis avec ta mère? Elle est croyante? Ton mari? Il est pratiquant? Tes enfants? Ils vont à l'église? Tu crois que c'est de la conversation? Mais chaque réponse lui dessine ta couverture spirituelle. Parce qu'un seul homme ou une seule femme remplie du Saint-Esprit peut brûler toute sa stratégie. Elle veut savoir si, dans la maison, il y a une bouche qui proclame Jésus pendant que tout le monde dort. Elle veut savoir si, dans ce lieu, il y a une Bible ouverte. Un chant de louange la nuit, des veilles de prière, des silences habités par Dieu. Et si tu dis « Non, chez moi, personne ne prie vraiment »,
On est croyant mais pas trop. On essaie mais on n'est pas régulier. Alors elle sait. Elle sait qu'elle peut s'asseoir sur ton canapé et y régner sans résistance. Elle ne te demandera jamais « Es-tu protégé spirituellement ?» Non. Elle préférera ce détour. Tu vis avec qui? Parce que, à travers tes cohabitants, elle lit ton niveau de couverture. Dans le monde spirituel, la protection n'est pas toujours individuelle. Parfois, c'est une alliance familiale. Parfois, c'est un mari qui prie à genoux à 4 heures du matin. Parfois, c'est une grand-mère qui intercède sans relâche. Et parfois, c'est le néant. Elle espère que tu vis dans ce néant. Pas d'autel, pas d'huile, pas de feu, juste un toit, des murs, des visages fatigués par la vie, mais absents dans l'esprit. Et si tu vis avec des personnes chargées elles-mêmes, elle le sent aussi. Elle se dit « 2 failles valent mieux qu'une », parce qu'une maison où personne ne prie, où chacun traîne des chaînes invisibles, devient une forteresse du silence spirituel. Et dans ce silence, elle parle. Elle ne regarde pas ta force, elle regarde ton entourage, elle se demande « Si je l'attaque, qui va l'aider? Qui va la couvrir? Qui va se lever ?» Et si la réponse est « Personne », alors pour elle, c'est une victoire déjà écrite. 6. As-tu été baptisé? Elle place ses mains sur ses genoux. Elle t'écoute attentivement quand tu parles de foi, d'église, de Dieu. Elle hoche la tête, doucement, comme si elle comprenait. Puis vient la question. Et toi, tu as été baptisé? Posée avec douceur, comme une sœur en Christ, comme une âme en quête de vérité. Mais elle ne cherche pas à se réjouir de ton salut. Elle cherche une faille doctrinale, une absence de sceau, une porte non scellée. Dans l'esprit, il y a des codes. Le baptême, dans le monde chrétien, ce n'est pas une simple cérémonie. C'est un acte spirituel légal, un arrachement, un divorce avec les ténèbres, un scellement par le nom de Jésus-Christ. Et quand elle te pose cette question, elle cherche à savoir si tu appartiens encore à l'ancien royaume. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux aller à l'église, mais si tu n'as jamais scellé ton alliance avec Christ par le baptême, tu es spirituellement instable. Elle ne veut pas entendre un simple « oui ». Elle veut creuser. Ah bon? Et tu t'es fait baptiser où? C'était à quel âge? Par immersion ou par aspersion? Elle sourit. Elle pose des questions innocentes. Mais pendant ce temps, elle pèse la légitimité de ton engagement. Parce que certaines eaux sont sans autorité. Certaines églises pratiquent un rituel, mais sans transmission spirituelle. Certaines personnes descendent dans l'eau, mais ressortent encore captives. Et elle le sait. Elle sait reconnaître un saut actif et un baptême symbolique. Si tu dis que tu n'es pas encore baptisé, elle ne dit rien. Mais dans son cœur, elle comprend. Tu n'es pas encore séparé. Tu n'as pas encore coupé les cordes. Tu flottes encore entre 2 royaumes. Et c'est dans ce flottement qu'elle agit le mieux. Parce que le royaume des ténèbres respecte l'ordre spirituel. Et tant que tu n'as pas été enterré avec Christ, tu n'as pas été ressuscité avec lui. Tu es entre 2 terres, et elle a l'habitude des zones intermédiaires. Le baptême, c'est plus qu'une immersion dans l'eau. C'est une déclaration dans les lieux célestes. Je ne suis plus à vous, je suis à Christ. Et quand cette déclaration n'a jamais été faite, tu restes accessible. Elle ne te dit pas cela. Elle te regarde avec un sourire attendri. Elle te raconte sa propre expérience spirituelle pour détourner la vigilance. Elle dira peut-être qu'elle aussi a été baptisée, mais d'une façon différente. Elle relativise, elle spiritualise. Elle t'emmène dans le brouillard. Et dans ce brouillard, elle peut agir sans être vue. Parce qu'elle sait que beaucoup de chrétiens vivent une foi émotive, superficielle, inachevée. Et que sans alliance véritable, le royaume reste encore flou. Parfois, elle ne demande pas directement. Elle commence par « Tu es de quelle église? Tu pratiques quoi, toi? T'as déjà fait des retraites spirituelles ?» Et ensuite, seulement, elle pose la vraie question.
Tu t'es déjà fait baptiser? Elle fait ça sans se presser, parce que si tu dis non, elle comprend que tu es dans un entre-deux spirituel. Et dans cet entre-deux, elle bâtit ses autels. 7. Qui prie pour toi? Elle ne sourit plus, elle ne feint plus la douceur ni l'écoute, elle te regarde droit dans les yeux, et d'un ton neutre, presque technique, elle pose cette question. Qui prie pour toi? Pas. Est-ce que tu pries? Non. Qui prie pour toi? Elle ne cherche pas ta ferveur personnelle. Elle veut savoir s'il y a une autre voix dans l'invisible, une voix qui veille pendant que tu dors, une voix qui t'intercède sans relâche. Parce qu'un chrétien qui n'a personne qui prie pour lui est un chrétien sans rempart. Elle sait que la vraie guerre se gagne en secret. Pas dans les discours, pas dans les posts inspirants sur les réseaux, mais dans la chambre fermée, là où quelqu'un gémit pour toi sans que tu le saches. Et toi, quand elle pose la question, tu ris un peu, tu dis « je pense que ma mère prie pour moi. » Peut-être un ami? Enfin, je ne sais pas trop. Elle note l'incertitude. Elle sent le vide. Tu n'es pas couvert. Un homme peut être fort, intelligent, capable. Mais sans prière sur sa vie, il est comme une maison sans toit en saison de pluie. Et elle cherche exactement cela. Elle ne veut pas d'un combat. Elle veut une cible déjà fatiguée. Un esprit sans renfort. Parce qu'elle sait que la prière d'un autre, quand elle est faite avec foi, agit comme un barrage de feu. La prière d'un intercesseur peut faire trembler ses autels. La prière d'un juste peut repousser ses invocations pendant des mois. Mais sans prière active autour de toi, elle est libre. Elle veut savoir s'il y a un vieillard debout la nuit pour toi, une sœur qui murmure ton nom dans ses langues spirituelles, un pasteur qui te couvre sans que tu le saches, une mère qui, même malade, prononce ton prénom avec larmes devant Dieu. Et si tu lui dis que non, alors elle sait que ton nom est silencieux dans le ciel. Et dans ce silence, elle peut parler. Le monde invisible est balayé par les voix. Certains sont protégés simplement parce qu'ils sont entourés de prières constantes, et d'autres sont nus. La question est tranchante. Elle ne laisse aucune place au flou. Qui prie pour toi? Elle te regarde. Elle attend. Pas pour te juger, mais pour conclure son évaluation. Tu peux être fort aujourd'hui, mais si tu tombes demain, qui va se lever? Tu peux traverser une vallée ténébreuse, mais qui va invoquer la lumière pour toi? Chaque mot que tu offres, chaque réponse donnée sans discernement, peut être une porte ouverte dans le monde spirituel. Mais il n'est pas trop tard. Tu peux refermer ce que tu as laissé entrouvert. Tu peux sanctifier ce que tu as exposé. Tu peux retrouver ce que tu as perdu dans une conversation en apparence banale. Reviens sous la couverture du Très-Haut. Reviens à la prière. Reviens au sang de Jésus. Reviens à la vigilance. Et souviens-toi, ce n'est jamais la question qui piège, c'est l'esprit qui la pose, et l'oubli de l'esprit en toi.